Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Perside Mangandou, la présentatrice de votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Ça fait un moment qu'on n'a pas envoyé le message. Il y a beaucoup qui nous ont téléphoné. Oh, on n'a pas reçu le message cette semaine. Tellement occupé, toujours dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, nous puissions encore partager la bonne nouvelle. C'est pour cela, bien-aimés, ne quittez pas vos écrans. Nous avons un thème que le Seigneur a mis pour que nous puissions ensemble comprendre des choses. Est-ce que Satan peut-il chasser Satan? On se dit, à tout de suite. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. Nous sommes déjà là. Satan peut-il chasser Satan? On va écouter. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui? Shalom, homme de Dieu. Shalom, évangéliste Perside. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Tellement dans la joie Amen. de vous retrouver dans notre émission Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Aujourd'hui, notre thème, Satan peut-il chasser Satan? Comment vous allez tout d'abord, pasteur? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis aussi tous les peuples de Dieu qui nous suivent, tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui nous ont appelés pour nous dire qu'en tout cas cette semaine, ils n'ont pas pu nous suivre ce temps. Oui, en tout cas, tout c'est pour l'œuvre du Seigneur. On est dedans, on est dans les champs de la moisson. Mais c'est bien aussi qu'ils nous interpellent comme ça. Ça nous pousse encore à aller de l'avant et à partager la parole de Dieu. Voilà donc, je vais bien, tout va bien et Dieu fait grâce. Voilà. Amen, amen. Dieu fait grâce. Amen. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, tant de méfiance, confusion, on est perdu. On ne sait plus comment savoir qui est qui. Qui est avec vous? Est-ce que ce que l'autre fait, il est dans le bon ou dans le faux? On ne sait pas. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons développer pour connaître Satan. Peut-il chasser Satan? Bon, c'est une grande question de savoir si Satan peut-il chasser Satan. C'est une grande question, ce qui peut aider les enfants de Dieu sur notre chemin de la foi. Et je pense d'emblée comme ça de dire que Satan peut chasser Satan. Je ne peux pas directement dire oui ou non, mais ce qui est très important, c'est le mieux que nous puissions plonger dans les Écritures et que je puisse donner un petit exemple avant d'y arriver. C'est comme si tu me posais la question, est-ce que l'eau peut chasser l'eau? Est-ce que le feu peut chasser le feu? Or, si l'eau arrive là où il y a l'eau, ils vont se mélanger. Si le feu arrive là où il y a le feu, ils vont se mélanger. Parce que le feu avec le feu, c'est la même nature. L'eau avec l'eau, c'est la même nature. Donc c'est difficile de dire que l'eau puisse chasser l'eau, que le feu puisse chasser le feu, que le vent puisse chasser le vent. Alors, si pour que le feu puisse être chassé, il faut qu'on utilise l'eau. Donc quelque chose qui a l'aspect contraire. Il faut que ça ait l'aspect contraire pour que ça puisse chasser l'autre. Mais s'ils ont tous deux, même aspect, même façon d'être, c'est difficile de dire que Satan puisse chasser Satan. C'est pourquoi je dis, il y a un texte dans la Bible que j'aimerais que nous puissions lire,
qui concerne aussi cette mention que vous venez de dire, c'est dans le livre de Matthieu, dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. À partir du verset 22 et jusqu'au verset 30, que je pourrais m'arrêter là. Donc, Marc chapitre 12, Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Alors, non, je commence avec le 21, verset 21, parce que c'est très important. Et les nations espéreront en son nom. Très important. Les nations espéreront en son nom. Et le 22 qui dit, alors on lui amena un démoniaque, aveugle, muet, et il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Le verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voilà, c'est une parole qui est vraiment claire. Parce qu'il y a certaines paroles de Jésus, s'il les dit, il n'y a pas 1000 facettes d'interpréter. Parce qu'elle est déjà claire. La parole est claire. Dans les cas précis, on a amené quelqu'un devant le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit la personne était aveugle et muette. La personne ne voyait pas et il ne parlait pas. Et comme cette personne ne voyait pas, ne parlait pas, Jésus l'a guéri. Mais avant déjà dans ce chapitre, Jésus a guéri déjà beaucoup de gens, beaucoup de malades, l'homme de la main sèche, tous les jours du sabbat. Il y avait beaucoup de guérisons déjà. Mais dans ce cas précis, les gens qui étaient tout autour, quand ils ont vu ce que Jésus a fait, ils ont dit effectivement celui-ci est le fils de David qu'ils attendaient parce qu'ils avaient la promesse. Les Juifs étaient dans la promesse, ils vivent selon la promesse. La promesse d'attendre le Messie. Et lorsqu'ils ont vu toutes ces choses et ce que Jésus accomplissait, ils ont dit, en tout cas pour eux, ça c'est le fils de David. Le fils de David qui est parmi nous. Mais les pharisiens, quand ils ont remarqué tout cela, les pharisiens, ils ont entendu, ayant entendu cela, au lieu de glorifier Dieu, au lieu d'élever le Seigneur, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Belzébul, c'est qui? Le prince des démons. Belzébul, c'est qui? C'est le diable. Belzébul, c'est qui? C'est Satan. Donc, au lieu d'attribuer cette grâce, d'attribuer cet honneur à Dieu, les pharisiens vont attribuer le pouvoir de Jésus à Satan. Et c'est là que Jésus va rétorquer pour dire, est-ce que Satan peut chasser encore Satan? Satan peut chasser encore les œuvres de Satan qui est dans une personne qui est possédée par... Alors, non. Or que Jésus faisait tout cela par amour et par compassion. Or, le diable, nous savons, lui n'a pas de compassion, il n'a pas d'amour. Et il fait tout cela. Donc, Satan ne peut pas chasser Satan parce que eux, ils vont s'entendre. Voilà, c'est ça que je pouvais parler dans un premier temps. Vraiment, pasteur, que dirions-nous alors? Aujourd'hui, nous voyons que un serviteur de Dieu qui prie pour le malade, et puis il y a la guérison, on voit des miracles, tout on commence à attribuer ça que
il a touché des fétiches, non, il n'est plus normal, c'est que Dieu n'agit plus. Parce que là, on nous dit que Satan ne peut pas aussi chasser Satan. Qu'est-ce qui se passe alors? Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que je dis souvent. Les humains, nous, comme étant humains, les gens ont du mal à accepter et à croire à beaucoup de choses. Je prends un exemple. Lorsque Pierre et Jean étaient arrêtés, donc, lorsque Jean, pour lui, il était déjà libéré, mais Pierre était en prison. La Bible dit, les gens qui priaient à l'église, ils continuaient de prier. Mais quand Pierre a été libéré, même les gens qui priaient pour Pierre, ils avaient du mal à croire. Or, par leur prière, Pierre était sorti de la prison. Mais quand Pierre est sorti de la prison, Pierre vient pour frapper à la porte pour dire que c'est moi Pierre. Les gens avaient l'hésitation. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine. La nature humaine, ils aiment attribuer tout dans la confusion et dans des choses. Oui, Dieu agit encore. Dieu agit encore. Et il agit. Et il agira toujours. Parce qu'il reste Dieu. Dans tous les temps, Dieu restera Dieu. Et c'est ça le problème. On ne peut pas attribuer ce qui est de Dieu au diable. Parce que Dieu agit encore. Mais, il y aura une question. Il y aura une question. Est-ce que dans tout ce que nous voyons, dans tout ce qui se fait, c'est du vrai? Ah oui, c'est ça. C'est là que ça porte confusion. C'est là que ça porte confusion. Est-ce que tout ce que nous voyons, c'est du vrai? Or, ce que Jésus va dire ceci, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux. Et d'autres disent, mais Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur dira, je ne vous ai pas connu. Il faut que, avant que ça soit bien, que ça soit des choses qui sont en conformité avec la parole de Dieu. Ça soit en conformité avec la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est là où les gens peuvent se poser des questions. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. C'est là où on peut se poser des questions. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a tellement la méfiance que nous pouvons être ensemble en train de prier, mais on se méfie toujours à celui qui est à nos côtés. On doute même de la prière que l'autre peut faire. Quelqu'un peut-être qui sert le Seigneur, on dit que non, ce qu'il fait c'est faux. Et puis pendant le moment de prière, on voit que même des gens que tu vois, ils prient au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais à la fin, on se demande, mais c'est quel Jésus qu'ils sont en train de dire là? Fais, 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 fais. C'est quel feu? Bon, dans tout ça, le problème c'est que trop souvent parmi les enfants de Dieu, on pense que le démon c'est l'autre, le diable c'est l'autre. On peut être ensemble en train de prier. Or, le principe de l'exaucement de la prière, c'est que les gens s'accordent. La Bible dit, si deux, trois sont unis en son nom et ils s'accordent, voilà, le Seigneur est présent. Il faut s'unir, s'accorder, être d'un commun accord, et tout ce qu'on peut demander à Dieu, il est capable de le faire. Mais dès le moment où il y a les doutes, c'est comme quand par exemple, oui, je suis serviteur de Dieu, je prie pour quelqu'un. Celui qui va guérir la personne, ou celui qui va faire que la chose se passe dans la vie de la personne, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Moi je prie, mais c'est Dieu qui va accomplir. Dieu est celui qui fait croître. Moi je suis celui qui peut arroser, l'autre peut être celui qui est en train de s'aimer, l'autre peut être celui qui est en train de porter, mais celui qui fait croître. Faire croître, ça signifie celui qui donne la réponse, celui qui guérit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, c'est pourquoi il est appelé Jéhovah Rapha. Il est appelé Jéhovah Rapha. Aucun pasteur n'est appelé pasteur Rapha. Non, c'est Dieu qui est le Jéhovah Rapha qui guérit. C'est lui. Alors, mais le problème est qu'entre les frères et sœurs, ils doivent s'accorder, enlever les doutes, enlever des soupçons, enlever, parce qu'aujourd'hui tu peux aller dans une église, tu vois, il y a beaucoup de gens, mais tous ils ne sont pas d'un commun accord. Mais comment Dieu va bénir? Comment Dieu va agir? C'est ça le problème. Mais pasteur, comment ne pas être méfiant? Ces derniers temps, on a suivi un témoignage
il y avait une jeune sœur qui témoignait que elle était venue dans une église pour chercher la délivrance. Mais comme elle était sorcière, même les pasteurs ne pouvaient rien faire pour elle. Et puis dans d'autres églises qu'elle passait, il y avait des sorciers. Et puis des sorciers là, ils envoyaient aussi des fées. Ils priaient aussi. Mais pendant la pause, ils s'envolaient. Mais pasteur, comment ne pas être méfiant? Oui, bon, Comment savoir? on peut être méfiant. Les choses cachées sont à Dieu. C'est Dieu qui voit tout. Moi, je dis toujours, je donne cet exemple. Je dis, si on met tout en 3 étapes, la première étape, c'est Dieu. Et 3e étape, c'est l'homme. Mais la 2e étape, entre première et 3e étape, c'est là où se cache le diable. Parce que Dieu est esprit. Satan aussi est esprit. Mais l'esprit de Dieu, c'est le bon esprit, l'esprit véritable, l'esprit saint, l'esprit qui est de la sainteté de Dieu. Mais l'esprit du malin, c'est l'esprit mauvais, l'esprit du monde des ténèbres, l'esprit... Et puis, comme Dieu, pour agir, il prend le corps, ou bien il utilise la bouche d'une personne pour parler. De la même façon aussi, Satan utilise les mêmes tactiques que Dieu utilise avec l'homme. Parce que l'homme est celui qui est le cible de Satan. Et comme il est ce cible, les gens qui sont possédés par cet esprit mauvais, leur but c'est de nuire aux humains. Comme ils veulent nuire aux humains, Satan les utilise. Et ces gens-là, ils sont cachés aux yeux des humains qui n'ont que 2 yeux pour les voir. Aux yeux des humains, ils sont cachés parce qu'un humain a que 2 yeux pour voir. Mais Dieu voit les malins, Dieu voit l'humain, Dieu voit tout ce qui se passe, même en mauvais, même en bien. Dieu voit. Et c'est pourquoi le but du diable, c'était de venir sur la terre, déranger l'œuvre de l'Éternel, surtout l'homme que Dieu avait tant aimé, que le Satan puisse vraiment les tourmenter. C'est ça le but. C'est pourquoi Satan a ses envoyés. Satan a le seul nom que Satan a peur, c'est le nom de Jésus. Satan n'a pas peur le nom de l'Église. Non, Satan n'a pas peur du nom de l'Église. Mais comment ça se fait que les sorciers même, ils disent au nom de Jésus, au nom de Jésus? Au nom de Jésus, quand ils le disent sincèrement au fond de leur cœur, ils savent qu'ils sont dans les faux. Ils savent, ils sont conscients. Ils savent, ils sont conscients. Quelqu'un qui a fait les études de médecine. Tu as fini, tu es médecin. Tous les jours, tu ne vas pas de marcher avec tablier, avec ta robe de médecin. Non. Mais en toi, tu sais que tu es médecin. En toi, tu sais que tu es médecin. De la même façon aussi, les sorciers, partout où ils sont, ils savent. C'est comme ce que les gens, ils sont des sorciers, ils vont à l'église, mais la conscience, parce que la repentance, c'est la chose du fond de l'intérieur. Mais ils y vont, parce que tout le monde y va. Ils y vont parce qu'ils vont aller chercher qui dévorer, ramener dans leur cercle. Et ils y vont là-bas. Si les enfants de Dieu, ceux qui servent Dieu consciemment et sincèrement, s'ils sont inconscients, s'ils tombent dans des pièges, ils seront la proie de l'ennemi, parce que c'est le but que l'ennemi aussi veut aller puiser dans les camps. Le diable. Ce n'est pas tout ce que les gens peuvent dire. Fais, faille. Je lis. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est d'abord la droiture, comme la Bible dit dans Michée, quand les gens étaient... Dieu disait qu'il faut d'abord marcher dans la sincérité, chercher la justice et vivre dans l'amour des uns des autres. C'est ça des choses auxquelles les gens doivent se retourner pour que même cette prière soit en accord avec Dieu. Donc Satan, le diable n'a pas peur de tout ce que les gens font. Non. Mais s'il n'a pas peur, mais tous les faits là que nous envoyons, parce qu'on a dit que presque dans toutes les églises, il y a des sorciers. Mais comment ça se fait que nous prions, nous envoyons les faits, et puis ils sont toujours là, ils demeurent, et puis c'est eux qui sont aussi à la base de beaucoup de désordres à l'église, pasteur. Est-ce que la prière n'est plus puissante ou comment? Parce que là, il faut qu'on puisse comprendre quelque chose, pasteur. La prière... Ils sont parmi nous, mais on envoie le feu, on prie. Ils sont là à la base de tous les désordres. La prière a toujours été puissante. La prière a toujours été efficace. Mais pour que la prière soit efficace, il ne faut pas simplement que ça s'arrête prière. On dit c'est la prière du juste. Donc il n'y a plus de juste dans les églises ou bien?
Non, les justes, il y en a. Oui. Les justes, il y en a parce que quand vous donnez par exemple ce témoignage-là, c'est que cette personne a témoigné. A témoigné. Parce que s'il n'y avait pas de justes, la personne ne pouvait pas témoigner. La personne devait continuer son chemin. Il y a des justes. Et ils te diront que dans tout ce qu'on a fait, seul Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Et il y a certaines personnes qui sont des intouchables. Les gens peuvent faire tous leurs complots, vivre dans ce qu'ils font de malin, mais ils savent qu'il y a des gens qui sont intouchables. Il y a des gens qui sont intouchables parce que Christ est en eux. Il a scellé leur vie avec son sang et ces gens sont des rachetés. Le diable n'a rien à faire, il n'a pas de pouvoir. Il y a des justes. Mais le problème est que avec Dieu, ce n'est pas le problème de la multitude, ce n'est pas le problème de la quantité, le problème du nombre. Non. Dieu a ces personnes avec qui il marche dans la sincérité. Être dans la sincérité avec Dieu n'est pas nécessairement que derrière toi, il y ait des foules, que les gens t'appellent daddy, les gens t'appellent ceci. Non, ce n'est pas ça. Il y a des hommes intègres. Quand Dieu dit Job est mon serviteur, derrière Job, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait quelques amis. Quand Dieu a parlé de Lot, que Lot était celui qui était juste, derrière Lot, il n'y avait pas du monde. Tout le village s'est englouti. Et à tout moment, Dieu se réfère toujours d'un petit nombre ou d'une personne. C'est ça qui est très important. Alléluia. Vraiment, pasteur, c'est un moment magnifique que nous sommes en train de passer. Je peux dire que l'apparence aussi est des fois trompeuse. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qu'on accuse qui sont des sorciers, leurs femmes, leurs enfants. Peut-être que ce sont des innocents qui sont seulement ciblés par le diable. Quoi faire alors? Parce que nous sommes avec eux. On ne peut pas nier que dans les églises, il y a des sorciers. Mais quoi faire quand nous sommes ensemble avec eux? Et puis, est-ce qu'il y a des signes aussi qu'on peut aussi... Parce que des fois, comme vous avez dit qu'il y a d'autres choses que Dieu ne nous révèle pas. Ça, c'est lui-même qui voit la profondeur de tout. Mais est-ce qu'il y a aussi des signes pour connaître que non, cette personne-là vraiment, il peut être aussi dans la sorcellerie, sa vie se conduit par le diable, même s'il envoie le fait de prière, pasteur, parce que le problème dans tout, c'est que il y a beaucoup de choses. Déjà, quand tu vois, même il y avait des grands prophètes dans la Bible, on parle d'Ésaïe, de Jérémie, tous n'ont pas vu ce qui devait arriver. Dieu les a révélés. Pour Ésaïe, Dieu lui a montré comment les fils devaient naître, comment ils seraient glorifiés, comment peut-être un jour ils reviendraient. Pour Zacharie, le Seigneur lui a montré quelle serait cette semaine de souffrance de Jésus jusqu'à aller à la croix. Pour David, dans ses prières, dans ses cantiques, il a chanté comment le Seigneur allait mourir et il allait passer ce temps et comment il devait ne pas subir la pourriture. Donc chaque prophète, Dieu lui avait montré une partie. À tous les prophètes, Dieu ne les avait pas montré ce qui serait exactement. Dieu garde certaines choses pour lui. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui accusent tel pasteur est sorcier, ou l'épouse de tel pasteur est sorcière, ces gens-là, ils se servent de quoi? C'est quoi l'unité de mesure pour dire que ce pasteur-là est sorcier ou ceci? Pourquoi? Parce qu'il prie pour les gens. Quand Dieu fait grâce et que ces gens sont guéris, on dit qu'il est magicien, on dit qu'il est ceci. Non, ça c'est le jugement humain. C'est ce que les pharisiens accusaient Jésus pour dire qu'il chasse les démons par Belzéboul. Or, ce n'est pas ça. Faire du bien à quelqu'un, est-ce que c'est ça qui condamne la personne à être sorcier? Mais Jésus dit une chose, disant que nous reconnaîtrons tout le monde ce qui est par le fruit. Par les fruits. Il y a des frères, des sœurs qui sont dans des églises. Ils se disent, ils servent Dieu, ils connaissent Dieu. Mais quand tu lui donnes peut-être un jour qu'il fasse une exhortation, 5 minutes c'est beaucoup. Un serviteur de Dieu. Donc tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. On dit à un frère, prier, la prière c'est seulement Jésus, 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 Jésus. Tu répètes que les mêmes mots. Non. Un enfant de Dieu devant son Seigneur ne peut pas manquer de mots.
ne peut pas manquer de mots. Et d'autres, par contre, déjà, on peut parler de la sorcellerie quand les gens sont déjà menteurs. Les gens vont déjà raconter n'importe quoi. C'est ceux-là qui sont des sorciers. La sorcellerie, ce n'est pas tout simplement s'envoler la nuit. Non, c'est d'abord par rapport au comportement. Ce que les gens disent. Ils racontent des faussetés. Il y a la jalousie, la haine, toutes ces choses-là. C'est des choses auxquelles on peut détecter déjà. Mais ce n'est pas juste accuser tel frère, tel pasteur, la femme de tel pasteur, parce qu'on voit ceci. Il faut se demander qui l'accuse. De quelle unité de mesure se servent-ils pour l'accuser, pour dire que cette personne est sorcière? C'est ça le problème. Maintenant, comme notre thème était « Satan peut-il chasser Satan ?» Que diriez-vous des sorciers qui chassent aussi les sorciers? Ils ne les chassent pas, ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est de l'hypocrisie. L'église est remplie des hypocrites. L'église est remplie des hypocrites. Quand Jésus est venu sur terre, les gens priaient. Les gens connaissaient Dieu. Et parmi les groupes de ceux qui connaissaient Dieu, on appelle des pharisiens, on appelle des scribes, il y avait des sadducéens, il y avait tout. Il y avait tout. Des scribes, c'est les gens qui écrivaient. La Bible, ils écrivaient, ils connaissaient les Écritures. Jésus va dire à Timothée, il va dire aux Juifs que vous sondez les Écritures parce que vous croyez que d'elles vous avez la vie. Mais vous ne comprenez pas les sens. Jésus va dire à Nicodème, toi aussi le docteur de la loi, toi qui connais les Écritures, tu ne connais pas ce que c'est la nouvelle naissance. Or, Ézéchiel l'avait déjà dit, que Dieu veut donner un corps nouveau et un esprit nouveau. C'était déjà la nouvelle naissance. Mais Nicodème qui connaissait les Écritures, pour lui, il lisait ça juste comme une phrase. Il ne connaissait pas les Écritures. Et de la même façon, aujourd'hui, les églises sont remplies de sorciers. Quand ils veulent entrer dans l'église, ils enlèvent leur pouvoir, ils le laissent dehors. Et quand ils entrent à l'église, ils font semblant d'être là, de savoir qui est là pour chercher comment on va trouver qu'elle n'a pas, qui est faible, qui passe des moments difficiles. Comme ça, on va l'attirer. Les gens, ils viennent pécher même à l'église. Mais si quelqu'un n'est pas solide, tu n'es pas enraciné, la Bible dit, ils séduiront même les élus. Ils séduiront même les élus. Donc les sorciers sont dans les églises. Ce n'est pas quelque chose à s'imaginer que c'est impossible. C'est possible. Les sorciers sont dans les églises. Parce que le nom que les sorciers craignent, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom des églises. Et quand ils viennent là, ils font aussi Jésus, Jésus, mais au fond de leur cœur, ils sont conscients qu'ils ne sont pas dans les droits chemins. C'est ça le problème. Donc là, ceux qui font que pour ils veulent chasser le Satan, c'est faux. C'est du semblant. C'est du semblant. C'est du semblant. Vraiment, c'est du semblant. Peuple de Dieu, soyons vigilants. Soyons vigilants parce que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas qui est qui. Qui est pour le diable, qui est pour Jésus. Nous tous, nous sommes là comme l'ivraie et le blé. Mais la Bible nous dit ici dans Matthieu 7, au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est à toi-même maintenant de voir. Si peut-être le Seigneur ne t'a pas révélé que la personne là, il est sorcier ou sorcière, mais nous pouvons voir aussi des signes. Des signes aussi, ça peut tromper. Des fois, ça ne peut pas aussi tromper. Mais nous demandons l'aide du Saint-Esprit pour vraiment connaître qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que maintenant, c'est à la mode. Tout le monde fait. Tout le monde, au nom de Jésus, confusion totale. Où mettre les corps? Rester à la maison ou venir à l'église? Tu peux rester à la maison, mais sache, même dans ta famille, il y a aussi les sorciers. Tu peux fuir à l'église, là même, tu seras en sécurité. Mais en dehors de Dieu, il n'y a pas la sécurité.
Donc moi, j'encourage nos frères et sœurs de ne pas avoir peur des sorciers. Sorciers qui chassent un sorcier, c'est leur problème. Là, ça se voit qu'ils sont divisés. Il faut qu'ils se divisent même. Pasteur, nous sommes à la fin. Satan, peut-il chasser Satan? Mot de la fin pour aujourd'hui. Oui, mot de la fin, ce que je vais dire, c'est quoi? Oui, Jésus a dit, si c'est pas Satan que je chasse les démons, c'est que le royaume est divisé. Or, si le royaume est divisé, ce royaume court à sa propre perte. C'est de la même façon une famille aussi qui est divisée, cette famille court à sa ruine. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est ça qui est très important. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Oui, le Seigneur a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions. Mais la Bible nous dit, la prière du juste a une grande efficacité. En ce temps que nous vivons, comme ça a été à l'époque au temps de Lot, comme ça a été à l'époque au temps de Noé, en ce temps que nous vivons aussi au temps des fils de l'homme. Ceux qui sont chers à ces dieux-là, ce sont les justes. Pour la cause des justes, Dieu défend toujours. Donc ceux qui ont le pouvoir de chasser les démons aujourd'hui, c'est ceux qui sont des justes. Ceux qui se reconnaissent d'abord dans la droiture devant le Seigneur. Parce que Jésus lui-même, par rapport à sa nature, il était Dieu. Il vivait à tout moment constamment rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a le pouvoir de chasser les démons. Mais sinon, en contrepartie, ça serait des mascarades. Ça serait de l'hypocrisie. Ça serait de l'aventure. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tellement les gens sont arrivés jusqu'au bout. Ils vont commencer à faire entrer les cercueils dans les églises. Ils vont commencer à faire ceci pour bluffer les gens, à sortir l'argent dans les salles, à faire des choses comme ça. Tout ça, c'est juste pour créer des distractions parmi les gens. Oui, Dieu agit encore. Dieu agit encore. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui marchent en conformité dans la droiture avec le Seigneur, ils ont le pouvoir de chasser les démons, de prononcer les mots et que le diable s'enfuit. Et le diable est conscient de cela. Mais le diable est déguisé. Il s'est déguisé, il a ses anges qu'il a envoyés même dans des églises qui sont tout autour. Nous mangeons avec, nous buvons avec. Mais c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. C'est pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es conscient que tu n'as jamais touché à quelque chose, toi qui es conscient que tu ne vis pas dans le mensonge, toi qui es conscient que tu ne vis pas dans l'impudicité, toi qui es conscient que tu ne vis pas dans la colère, tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu, tu as le pouvoir. Mais sinon pour le reste, c'est de l'hypocrisie, c'est juste du folklore, comme je l'ai dit. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Nous sommes à la fin de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, soyons vigilants. Le temps est tellement mauvais que c'est difficile de connaître qui est qui. Mais nous savons que Satan ne peut pas chasser Satan. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre programme. Abonnez-vous sur notre page Jésus-Christ est Seigneur sur YouTube, sur nos Facebook, la famille Mangandu. Vous allez retrouver aussi nos émissions. Si tu as aimé, partage aussi à nos frères et sœurs, ça fera que du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. On se dit à très bientôt. Bye bye.